Ce dimanche 13 juillet 2025, dans les salons de l'hôtel de Bouaké, le maire Amadou Koné a donné le ton, entouré des représentants des forces vives, politiques, économiques, religieuses et associatives. Le premier magistrat a appelé à une mobilisation générale en vue de réserver un accueil digne et fraternel au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, entendu dans la capitale du Békay à l'occasion de cette commémoration symbolique de l'indépendance. Au-delà de la simple préparation logistique, cette réunion a pris des allures de moment fédérateur. Le choix de Bouaké pour abriter la célébration nationale de l'indépendance dans un contexte de relance urbaine et de reconquête de l'image post-crise est lourd de sens. Pour le maire Amadou Koné, ce geste du chef de l'État s'apparente à une reconnaissance politique, mais surtout sociale, du chemin parcouru par la deuxième ville du pays. Dans une ambiance empreinte de ferveur, les discussions ont passé en revue les priorités: opérations d'embellissement, coordination sécuritaire, mobilisation communautaire, accueil des délégations, fluidité de la circulation. Le message est clair, Bouaké veut apparaître sous son meilleur jour, non pas pour plaire, mais pour affirmer une identité retrouvée. Les interventions qui ont suivi ont confirmé l'adhésion de la population à cette dynamique. Chacun, dans son domaine, entend contribuer à la réussite de l'événement. L'enjeu dépasse la simple cérémonie. Il s'agit pour beaucoup d'un moment de communion entre la ville et l'État, entre mémoire nationale et ambition. Je suis très heureux avec ces populations d'accueillir l'indépendance ici à Bouaké. Vous avez vu la mobilisation pour une réunion qui a été demandée seulement hier, comment les populations sont heureuses de recevoir le président de la République, de recevoir le défilé qui va se faire ici. Donc nous sommes en train de nous organiser pour que ce soit un moment mémorable de célébration de notre pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara. Donc l'information est donnée maintenant officiellement. Bien évidemment, tout le monde veut s'impliquer. Donc il était bon que nous puissions les écouter aussi. Donc on a écouté beaucoup de contributions justement parce que la population veut vraiment s'impliquer dans l'organisation, veut participer, veut fêter avec l'ensemble des Ivoiriens. Et comme le chef, le ministre Amadou Koné l'a indiqué, c'est un moment qui restera gravé dans les mémoires. Et Bouaké a toujours su relever le défi de la mobilisation sous les auspices de notre grand leader, le ministre Amadou. Convaincu que chez nous à Bouaké, c'est Bouaké nouveau. Donc, concernant les femmes, nous sommes prêts, comme d'habitude, à faire ce qu'on pouvait faire. Ce travail-là, c'est de mobiliser toute la ville de Bouaké. Tous les environnants de Bouaké, ils peuvent vraiment s'asseoir et nous faire réussir. Cet événement national, mais au-delà, nous avons déjà commencé à mettre sur le terrain en essayant de rendre la ville salubre, et cela va continuer, cela sera amplifié pour que le chef de l'État, en venant ici à Bouaké, reparte satisfait pour nous amener plus d'opportunités en termes d'investissement et de développement, mais surtout en termes d'insertion pour les jeunes. À moins d'un mois du 7 août, la machine est lancée. Bouaké, ville longtemps marquée par les stigmates des années de crise, veut désormais se montrer sous un jour nouveau. Entre aspiration citoyenne et visibilité institutionnelle, la fête de l'indépendance s'annonce comme un révélateur, celui d'une ville en mutation, en quête de reconnaissance et bien décidée à assumer pleinement son rôle sur l'échiquier national.